Le 12 octobre 2025, les Camerounais se sont rendus aux urnes, dans une ambiance électrique. Paul Biya, président depuis 1982, est déclaré vainqueur avec 53,66% des voix. Mais Issa Chiroma Bakary, son principal adversaire, ne l'entend pas de cette oreille, brandissant des procès-verbaux douteux en revendiquant la victoire dans 18 départements et dénonçant des irrégularités dans le dépouillement. Résultat, le pays s'enflamme. Citizen Media vous dit tout. En tant que journaliste politique et fondatrice de Citizen Media, je me permets de prendre la parole avec responsabilité. Notre rôle en tant que média n'est pas seulement d'informer, c'est aussi d'éclairer, de prévenir, de guider. Nous sommes le quatrième pouvoir et à ce titre, nous avons le devoir de parler vrai, sans parti pris, tout en respectant la loi et en protégeant la stabilité du pays. Dans les moments de crise, notre mission est d'aider les citoyens à comprendre, à réfléchir et à choisir des voies pacifiques et constructives. Alors, revenons-en aux faits. La campagne elle-même avait déjà mis le ton. Une opposition plus forte que d'habitude, une jeunesse motivée mais souvent non inscrite sur les listes électorales et des discours qui promettaient soit la paix éternelle, soit une rupture totale. Paul Biya, fidèle à son image de mendiant de paix, a misé bien sûr sur la paix, la stabilité, la continuité et l'espérance. Issa Chiroma, ancien ministre devenu opposant, a quant à lui proposé un changement radical, une refondation des institutions et une transparence électorale sans compromis, disait-il. Mais après les résultats proclamés ce lundi par la Cour constitutionnelle, c'est la débandade. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Bertoua, Bafang, Guidère, les villes s'embrasent. Des tribunaux et des écoles sont incendiés, des magasins et des stations sont pillés et détruites, des sièges d'Elecam attaqués, des manifestants arrêtés, des tirs sont entendus, dont certains dans des quartiers de Douala comme à Newbel, où j'ai moi-même été témoin de certaines attaques des populations sur les forces de l'ordre. Tout ceci est parti d'un appel. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Le barreau du Cameroun s'insurge, dénonce des atteintes aux droits humains et appelle à la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement. De son côté, le ministre de l'administration territoriale met en garde les manifestants et les médias, mais surtout promet à Issa Chiroma que justice sera faite. Reprimé par nos lois, il devra en répondre devant les juridictions compétentes. J'en appelle une fois de plus au civisme et à la responsabilité de tous et de chacun. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront déférées devant les tribunaux. Mais soyons clairs, descendre dans la rue n'est pas la solution. L'indignation face à nos réalités du quotidien est légitime, beaucoup reste à faire, mais le chaos ne fera pas avancer le pays. La violence fragilise la démocratie, durcit la répression et détruit les espaces de dialogue. Ce n'est pas en brûlant les institutions qu'on les rend plus justes. Ce n'est pas en affrontant les forces de l'ordre qu'on construit un avenir. Alors, que faire? Il est temps de passer à autre chose, de proposer, de construire, de réfléchir. Voici quelques pistes de solutions qui ont permis à d'autres pays des sorties de crise pacifiques. Le Cameroun a besoin d'un vrai dialogue national, avec tout le monde autour de la table, partis politiques, société civile, diaspora, chefferies traditionnelles, etc. Ce dialogue doit être neutre, crédible et orienté vers des solutions concrètes. Il faut aussi une commission vérité et réconciliation pour écouter les victimes, documenter les abus et proposer des réparations sans esprit de vengeance. Il faut penser à réformer Elecam et le Conseil constitutionnel pour que les prochaines élections soient plus claires, plus transparentes et plus crédible. Et d'un geste fort,
libérer les manifestants arrêtés sans procès. Le pardon peut être un premier pas vers le changement. Il faut sensibiliser les citoyens, transformer la colère en engagement, les cris en vote, les frustrations en vigilance civique. Les élections municipales et législatives sont à venir. Nous devons reprendre les bonnes habitudes dès aujourd'hui. Et à vous, jeunesse camerounaise, je vous dirai ceci. Ne soyez pas naïfs face aux jeux politiques. Tous les discours ne sont pas sincères et tous les politiciens ne sont pas des sauveurs. Certains vous utilisent comme tremplin et d'autres comme bouclier. Ne vous laissez pas manipuler par les émotions ou les slogans. Informez-vous, posez des questions, observez les actes plus que les promesses. La politique n'est pas un spectacle, c'est un espace de pouvoir et ce pouvoir, vous pouvez l'exercer autrement que dans la rue. Engagez-vous, même à petite échelle, dans vos quartiers, vos écoles, vos associations. C'est là que commence le vrai changement. Pas dans la violence, mais dans la stratégie, la lucidité et l'unité. Cette crise, aussi brutale soit-elle, est un signal fort. Mais c'est aussi une fenêtre ouverte, une occasion rare de repenser nos institutions, notre rapport au pouvoir et surtout la place que la jeunesse peut occuper et doit occuper dans la gouvernance, même à petite échelle. C'est le moment de questionner nos réflexes, nos mentalités, nos habitudes politiques. Rien ne changera en un jour, mais en 7 ans, croyez-moi, on peut corriger bien des erreurs. À condition de marcher ensemble, par exemple, et de maintenir l'unité nationale. Le Cameroun n'a pas le luxe de choisir la violence ou l'immobilisme. Ce qu'il lui faut, c'est du courage, du dialogue et une vraie responsabilité collective. Parce que c'est ensemble et seulement ensemble qu'on peut construire ce qui vient après. La paix ne tombe pas du ciel, elle se construit et elle commence dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu avec Season Media. Téléchargez gratuitement notre application pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt.